Pourquoi, malgré tes prières, malgré tes promesses, malgré ta volonté sincère, retombes-tu toujours dans le même péché? Pourquoi certaines chaînes semblent impossibles à briser? Et si ce combat ne signifiait pas que tu es faible, mais qu'il révélait une bataille spirituelle beaucoup plus profonde que tu n'imagines? Avant de prier, écoutons la parole de Dieu. Dans Romains 7,17, l'apôtre Paul lui-même confesse « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas ». Même un homme choisi par Dieu, même un homme rempli de foi, a connu ce combat intérieur. Si toi aussi tu luttes contre un péché qui revient encore et encore, reste jusqu'à la fin de cette prière. Et si ce message touche ton cœur, écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la force de me relever ». Il y a des luttes que personne ne voit, des habitudes que tu veux abandonner, mais qui reviennent dans le silence de tes pensées. Tu promets à Dieu que ce sera la dernière fois, tu pleures, tu ressens la honte, et pourtant, quelques jours ou quelques semaines plus tard, le cycle recommence. Et petit à petit, une voix commence à murmurer en toi. Tu ne changeras jamais. Dieu doit être fatigué de toi. Tu n'es pas assez fort. Mais écoute bien, ce combat n'est pas seulement moral, il est spirituel, il est émotionnel. Il est parfois enraciné dans des blessures profondes que tu portes depuis des années. La chair cherche le confort immédiat, l'âme cherche la guérison, mais l'esprit cherche Dieu. Et souvent, ces trois dimensions se battent à l'intérieur de toi. Parfois, tu retombes dans le même péché parce qu'il remplit un vide que personne ne voit. Un vide laissé par la solitude, par le rejet, par la peur, par la fatigue intérieure. Parfois, le péché devient un refuge temporaire contre une douleur que tu ne sais pas comment affronter. Et l'ennemi utilise cela pour te convaincre que tu es prisonnier. Mais voici une vérité que beaucoup oublient. Le fait que tu luttes, le fait que tu ressentes la tristesse après être tombé, le fait que tu cherches encore Dieu est déjà la preuve que son esprit agit en toi. Un cœur totalement éloigné de Dieu ne ressent plus ce combat. Si tu souffres de retomber, c'est que ton âme désire la liberté. Et Dieu ne regarde pas seulement tes chutes, il regarde ton désir de revenir vers lui. La grâce de Dieu ne disparaît pas quand tu tombes, elle se manifeste précisément dans ces moments-là. Mais pour être libéré, tu dois comprendre que la victoire spirituelle ne vient pas seulement de ta force personnelle, elle vient d'une dépendance profonde envers Dieu. Et maintenant, si tu es fatigué de tomber, si tu te sens prisonnier d'un cycle qui te détruit intérieurement, approchons-nous de Dieu ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Père rempli de miséricorde et de patience, aujourd'hui je viens devant toi avec un cœur vulnérable. Tu vois mes combats secrets, tu connais les batailles que je cache derrière mon sourire. Tu connais les moments où je promets de changer et les instants où je retombe encore. Seigneur, je reconnais que sans toi, je ne peux pas vaincre ces chaînes. Je te confie chaque faiblesse, chaque tentation, chaque habitude qui me tire loin de ta présence. Viens visiter les racines profondes de ces luttes. Là où il y a des blessures du passé, verse ta guérison. Là où il y a de la solitude, remplis-moi de ta présence. Là où il y a de la honte, recouvre-moi de ton amour. Seigneur Jésus, tu n'es pas venu pour condamner les cœurs brisés, mais pour relever ceux qui tombent. Je te demande aujourd'hui de briser toute dépendance spirituelle qui me retient captif. Renouvelle mes pensées, purifie mon cœur, fortifie mon esprit lorsque la tentation approche. Apprends-moi à chercher ta présence avant de chercher des solutions humaines. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta puissance se manifeste dans ma fragilité. Quand je veux abandonner, rappelle-moi que ta grâce est plus forte que mes échecs. Seigneur, mets en moi une nouvelle faim pour ta parole, une nouvelle soif pour ta sainteté, un nouveau désir de marcher dans la lumière.
Je refuse de croire aux mensonges qui disent que je suis prisonnier, car ta parole déclare que là où est ton esprit, là est la liberté. Aujourd'hui, je déclare par la foi que chaque chaîne invisible commence à tomber, que chaque habitude destructrice perd son pouvoir sur ma vie. Je choisis de marcher pas à pas avec toi, même si le chemin est lent, même si je trébuche parfois, car je sais que tu es le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui transforme les cœurs. Merci Seigneur, parce que ta patience dépasse mes erreurs. Merci parce que ton amour ne s'épuise jamais. Entre tes mains, je dépose mes luttes, mes peurs et mon avenir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen dans les commentaires. Cela est une manière de sceller cette prière devant Dieu et de montrer que tu crois en son action dans ta vie. Abonne-toi à la chaîne Parole de Vie et active la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière qui peut fortifier ta foi et t'accompagner dans tes combats spirituels. N'oublie pas de partager cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Tu peux être l'instrument que Dieu utilise pour consoler un cœur. Et maintenant, clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle a été choisie spécialement pour continuer cette prière et t'aider dans ton chemin avec Dieu.